Du fric pour l'école publique. On veut du paix. Pour le 93, on veut du cash pour les AESH. Je suis à Saint-Denis et derrière moi, une cinquantaine d'enseignants du 93 sont venus pour tenter d'interpeller Emmanuel Macron et sa ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, à l'occasion de l'inauguration de la piscine olympique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'après 6 semaines de mobilisation, la météo n'a pas dissuadé le personnel éducatif. C'est un peu difficile là. Nos conditions de travail, elles sont détériorées, peu importe la météo, donc nous on est là, peu importe la météo. Des fois il pleut dans les classes de toute façon, donc on a l'habitude. Oui. La nouvelle piscine olympique a coûté 174 millions d'euros et nous on a chiffré notre plan d'urgence à 358 millions d'euros. Donc à peine 2 piscines olympiques et on pense que les enfants du 93 le valent bien, en fait, valent bien 2 piscines olympiques. Notre plan d'urgence, non seulement il est finançable, mais il est urgent pour redresser et corriger le tir pour nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, nos écoles, non seulement elles se noient, mais elles fabriquent des inégalités. Et ça, c'est un constat qui est insupportable pour nous, les professionnels. Nos élèves, ils perdent au moins 1 an de scolarité minimum, jusqu'à 18 mois pour certains et certaines. Arrivés entre le Stade de France et la piscine olympique, les manifestants sortent leurs banderoles et leurs fumigènes et commencent à scander leur slogan. Ce chant est un appel à se soulever. Et pour le plan d'urgence, on n'arrêtera pas de lutter. Allez notre allez, on va se mobiliser. Rien ne pourra nous arrêter. Mais au bout de quelques secondes, des forces de l'ordre arrivent et le cortège est forcé d'évacuer jusqu'à la gare RER la plus proche. Il y a plus de policiers que de manifestants. Ils ont décidé qu'on va faire une balade sous la pluie. Donc c'est bon pour la santé, y compris pour eux. Et on aimerait bien qu'il y ait autant d'encadrants dans les écoles qu'on a de policiers autour de nous en ce moment. Parmi les marcheurs se trouve également un groupe d'élèves du lycée Blaise Sandrard de Sevran qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines après la publication sur les réseaux sociaux de vidéos qui montraient le manque de moyens. On voit que les ministres comme Gabriel Attal ou encore Valérie Pécresse regardent nos stories mais ne réagissent pas, ou du moins n'agissent pas. On a été au Sénat pour parler de ça avec des sénateurs. On nous a fait comprendre que Belloubet pense que tout va bien dans le 93 et que c'est pas si grave que ça. Donc nous, on l'invite à venir dans le 93 voir ce qui se passe. Les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, nous, dans le 93 et ailleurs aussi, mais on ne voit pas l'égalité. Donc nous, on aimerait vraiment avoir cette égalité qui prône tellement avec leur gouvernement d'égalité des chances. Là, dans mon lycée, je sais qu'en ce moment, il est en train de pleuvoir dans le hall. Au bout d'une escorte d'1 kilomètre, la secrétaire générale de la CGT Éducation 93 apprend une bonne nouvelle. Le 10 avril, l'intersyndicale du 93 est reçue à Matignon. Le 15 avril, est-ce que vous savez ce qui va se passer le 15 avril? On va les laisser. L'intersyndicale du 93 est reçue rue de Grenelle par la ministre en personne. Pas déçu de ne pas avoir pu interpeller le président et sa ministre de l'Éducation aujourd'hui? Vous savez, c'est le jeu. Il y a un dispositif qui fait que... Mais le message est passé. On est à peu près certain que le président de la République a eu connaissance de notre présence. À la fin de cette marche qui s'est déroulée de manière pacifique et après notre reportage, les forces de l'ordre ont arrêté Kamel Brahmi, le secrétaire général de l'Union départementale CGT 93, et l'a placé en garde à vue. Ses collègues dénoncent une arrestation arbitraire et une tentative d'intimidation. Encore d'urgence pour la Seine-Saint-Denis.